Alors bonjour tout le monde, c'est un honneur aujourd'hui pour moi de vous présenter le nouveau président directeur général d'Axelis, Jesse Vincent Arzekovici. Salut Luc, Ça fait plaisir d'être avec toi. plaisir est à moi. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe chez Axilis et qu'est-ce qu'on va faire cet automne? Axilis a le mandat incroyablement important d'aider à stimuler, à renforcer l'économie autant financière que sociale du Québec par l'entremise de l'innovation. Donc c'est vraiment ça qu'on va entendre de plus en plus, comme on a entendu dans la dernière année. Le gouvernement du Québec a lancé ce printemps la nouvelle stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation. Au cœur de cette stratégie-là, Axilis est positionné de façon fondamentale puisqu'on veut s'assurer de valoriser le fruit de la recherche publique pour l'amener en société, l'amener dans l'industrie, créer des richesses, la richesse économique, la richesse sociale. Et donc, le rôle d'Axilis est fondamental dans la nouvelle stratégie pour l'avenir du Québec. Comment est-ce que tu vois les actions d'Axilis en termes de son plan stratégique pour l'année qui vient puis les années qui viennent? C'est vraiment intéressant parce que, comme tu l'as dit, Axilis est un des morceaux de plusieurs dans cet écosystème riche et maintenant guidé par l'entremise de cette SQRI2. Donc, une des parties qui est indispensable, c'est de comprendre le rôle et le rôle avec plusieurs autres joueurs dans cette SQRI2. Donc, premièrement, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, maximiser nos forces et s'enligner dans une direction. Donc, très important, c'est l'écosystème d'innovation québécoise dont Axilis fait partie. En termes d'Axilis comme tel, le rôle est vraiment d'identifier, de trouver des inventions intéressantes dans nos instituts de recherche publics, d'aider à les transférer vers une protection de propriété intellectuelle quelconque. Ce n'est pas toujours le même outil dépendant de la circonstance. Et ensuite, de l'amener vers un transfert à la société, dépendant encore une fois de la circonstance. Donc, incroyablement puissant comme Et le transfert en société, ça peut se faire comment? Bien, il y a plusieurs façons. Donc, évidemment, il y a déjà beaucoup de vecteurs économiques qui sont présents dans la société. Il y a des PME, des entreprises établies qui pourraient bénéficier de cette propriété intellectuelle directement. Donc, un, c'est de les trouver, de voir laquelle serait la plus propice à bénéficier de cette PI, de cette propriété intellectuelle. Et si elle n'existe pas, bien, le défi, c'est de possiblement en créer une nouvelle. Et si on en crée une nouvelle entreprise, et si on fait ça, qu'est-ce qu'elle devrait faire, où est-ce qu'elle devrait être et à qui elle devrait s'identifier, ça fait partie du mandat d'Axilis. Au-delà de valoriser des découvertes dans les sciences pures, des technologies, Axilis a aussi le mandat de valoriser bien au-delà. De quoi on parle ici, Jesse? C'est une opportunité incroyable de pouvoir trouver des inventions, des processus intéressants à travers tous les domaines. Donc, bien sûr qu'il y a des avancées dans les technologies, mais il y a autant d'avancées dans les domaines des arts, des sciences humaines, qui peuvent avoir un impact dans nos sociétés, un impact sociétal, l'innovation d'impact sociétal. Donc, de trouver où sont les lacunes, où sont les opportunités dans nos sociétés et les solutions, peu importe de quel domaine elles parviennent, devient incroyablement important au mandat d'Axilis. Jesse, la façon traditionnelle de faire du transfert, c'est d'amener une propriété intellectuelle pour propulser une entreprise existante. Mais il y a plus que ça qu'on peut faire pour stimuler l'innovation au Québec. Absolument. Donc, dans un écosystème d'innovation qui est en vie, en bonne santé, il y a plusieurs éléments importants. Donc, bien sûr, il y a des PME, surtout au Québec, une richesse de PME déjà établie. Comment est-ce qu'on peut renforcer leur capacité de compétitionner dans l'environnement? Mais il y a certaines lacunes aussi, il y a certaines opportunités où est-ce qu'il n'y a aucun vecteur existant économique. Dans ce cas-là, c'est intéressant de regarder, est-ce qu'on crée cette entité-là? Est-ce qu'il y a une opportunité pour une nouvelle entreprise parce qu'il y a un trou dans l'économie qui pourrait être intéressante pour elle? Et de là, de trouver l'invention à la base qui commence à l'entour d'une propriété intellectuelle, donc on peut la défendre, et créer cette entreprise qui pourra remplir un trou dans l'économie, dans l'écosystème d'innovation actuel. Donc ça fait partie du mandat d'Axilis. Incroyablement intéressant de regarder la panoplie de l'écosystème d'innovation et non pas seulement ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, merci infiniment, Jesse. Et puis, joignez-vous tous à moi pour féliciter Jesse d'avoir accepté notre invitation à joindre Axilis.
Je vous invite tous à l'accueillir chaleureusement dans l'écosystème, dans vos institutions, dans vos régions. Jesse, bienvenue. Merci beaucoup, Luc. Ce n'est qu'un début. Génial.